Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Comme d'habitude, on va regarder donc les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors il y a une carte en plus qui est tombée, hein, comme d'habitude tu le sais, je te la mets. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un message supplémentaire de toute façon ou un complément d'information à recevoir. Ok. Ouh, d'accord. Ok, bon, on est pris par beaucoup d'hésitations là. Tout domaine confondu, on est dans l'hésitation, on est dans l'attente, on est dans quelque chose qui nous laisse perplexe. C'est-à-dire qu'on voudrait bien tenter quelque chose, on voudrait bien prendre des initiatives, on voudrait bien donner cette impulsion pour justement imprimer ce changement, tout domaine confondu. Mais on est perplexe parce qu'on se demande si vraiment le résultat sera positif ou si ça en vaut vraiment la peine, en fait, tu vois. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que peut-être que le timing est trop court, peut-être que c'est trop tôt, et que peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore encapsulé, qui n'est pas encore guéri, et que tu as besoin de surmonter, ou que tu as besoin de laisser quelqu'un surmonter quelque chose du passé pour pouvoir avancer potentiellement avec toi. On va quand même commencer par le domaine professionnel. On te parle de confusion et de conquérant, de la guérison. Bon, en fait, là, j'ai l'impression qu'en fait, tu voudrais te tourner vers quelque chose qui est plus tourné vers les gens, quelque chose qui est plus tourné vers l'entraide, le soutien, la guérison énergétique, la guérison psychologique, voilà, tout ce qui est transversal par rapport à tous les schémas traditionnels en termes d'aide à la guérison, au soutien, à l'élévation des autres. Mais c'est comme si en fait tu te sentais pas les épaules encore pour faire ça. Comme si tu te sentais pas les épaules ou les compétences d'assumer en fait toutes les contraintes potentielles et relative que ça implique, parce qu'il y a forcément des contraintes de toute façon. Pour certains d'entre vous, tu souhaiterais te lancer à ton compte, vraiment devenir indépendant, organiser ton travail et tes journées comme tu l'entends, mais finalement tu as peur d'un échec. C'est comme si en fait tu avais déjà essayé ça, comme si tu avais en fait déjà tenté l'expérience et que ça n'avait pas abouti de la meilleure des façons. Donc en fait ça t'a laissé une marque comme ça, tu vois, ça t'a laissé un peu bloqué par rapport à ça, et c'est comme si tu étais encore paralysé par cette peur de l'échec, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas relever la tête, de sortir la tête de l'eau. En fait là on est en train de te dire que de toute façon depuis que tu as tenté ça, en fait tu as acquis de nouvelles compétences, et puis surtout ton intuition s'est réveillée. On me parle de quelqu'un qui a une intuition qui s'est réveillée, et là tu n'en es qu'au tout début, d'accord? Donc là, de toute façon, on est en train de te dire qu'à partir du moment où tu voudras imprimer ce changement, à partir du moment où tu voudras marquer cette impulsion pour justement mettre en place ce changement dans ta vie, en l'occurrence dans le domaine professionnel, ça ira assez vite, tu vois, en ce sens que tu vas savoir rebondir, tu vas savoir imprimer, ou en tout cas trouver ton rythme de croisière, t'adapter, faire preuve de souplesse, vraiment tu vas savoir rebondir, d'accord? Mais effectivement, il y a quelque chose du passé, mais pour moi c'est quelque chose qui ressemble à tes yeux à un échec, à un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, alors que non, c'est juste un essai que là tu peux transformer. C'est juste que au fond de toi tu as peur de mal faire, tu as peur d'aller trop vite, tu as peur de tu as peur de foncer bille en tête, sauf qu'en fait là avec la carte du lion en plus on te dit attention, reste obstiné, reste focus, reste concentré. Reste concentré parce que tu as tout à fait les épaules maintenant pour ça, tu as tout à fait l'aplomb maintenant pour ça, tu as des appuis beaucoup plus solides. Tu vois? Donc maintenant tu peux mener certains projets à bien sans avoir peur d'un potentiel échec, parce qu'il n'y en aura pas. Il y aura des difficultés, il y aura des passages à vide, comme il y aura des moments plus glorieux, des moments plus fastes. Mais tu vas savoir rebondir, d'accord? Tu vas pouvoir te lancer. Donc en fait c'est comme si on te disait, ne te laisse pas envahir par toutes ces croyances limitantes, par la peur, ne prends pas de décision si tu veux, animé par la peur, la colère, l'hésitation. Ça ce sont des énergies qui ne conditionnent pas bien la prise de décision. En fait à chaque fois qu'il faut prendre une décision, c'est ce qu'on essaye de te dire. En l'occurrence dans le domaine professionnel, détache-toi de la peur, de l'hésitation, de l'appréhension. Alors c'est facile à dire, je l'entends bien, hein, mais essaye de te détacher de tout ça en adoptant une vision beaucoup plus objective de ta situation,
pour vraiment avoir une vision beaucoup plus large des possibilités qui s'offrent à toi. Parce que là, tu n'es pas bloqué. Tu vois, tu n'es pas bloqué. Il y a quelque chose là que tu ne vois pas, ou quelque chose, une solution en laquelle pour l'instant tu n'investis pas trop d'espoir. Peut-être parce que tu n'oses pas, peut-être parce que tu ne l'as pas encore vu. Mais il y a une solution, d'accord? Il existe une solution, il existe comme une roue de secours en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc continue, continue. Continue sur ta lancée, reste obstiné, reste concentré parce que tu es vraiment dans une bonne motivation malgré tout, quand tu n'es plus dans ces moments de doute et d'hésitation. Ok? En termes relationnels, on te dit éloigne-toi, on te parle d'âme sœur spirituelle et puis surtout on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Bon, il va y avoir une initiative assez rapide au niveau professionnel. Quand tu vas imprimer ce changement, quand tu vas donner cette impulsion, moi je vois une aide de quelqu'un, une énergie potentiellement masculine qui va vouloir t'aider justement dans ce changement et dans cette transformation. Ne tourne pas le dos à cette aide parce que c'est quelque chose qui pourrait te rendre grandement service. En termes relationnels, effectivement, il y a comme un décalage. Alors si on te parle d'âme sœur spirituelle, ça veut dire que vous êtes vraiment de la même famille d'âme, que vous avez vécu potentiellement les mêmes blessures, pas de la même façon, et que surtout vous les avez guéries, pas de la même façon, mais pas en totalité. Pas en totalité tous les deux. D'accord? Donc en fait là c'est comme si là vous fonctionnez vraiment en miroir et c'est comme si c'était comment je peux te dire ça? C'est comme si quand vous étiez en face à face, c'est vrai, on a vraiment deux caractères durs en fait, deux tempéraments bien marqués qui s'affrontent en fait. Vous êtes en frontal, hein, vous êtes en frontal et c'est ça aussi qui peut, c'est ça aussi qui a amené la carte qui te dit éloigne-toi. Éloigne-toi, ça veut pas dire coupe les ponts. D'accord? Ça veut dire peut-être aussi ne te projette pas trop en fait. Ne te projette pas trop, laisse le temps venir parce que regarde, ton âme sœur n'est pas prête, même si c'est ton âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui a besoin de donner cette impulsion lui-même ou elle-même. D'accord? Tu le sais au fond de toi en fait. Tu sais qu'il va y avoir un passage à vide qui s'annonce là. Tu vois? Peut-être que tu es déjà dans ce passage à vide. Mais c'est quelque chose de temporaire, ok? C'est quelque chose de temporaire. Ne crois pas que quelque chose est terminé. Tu vois, on a la carte de l'amitié. On a la carte de l'amitié, donc au niveau professionnel, ça va être soit quelqu'un que tu connais déjà qui va te tendre la main, soit un collaborateur avec qui les liens vont se resserrer. C'est très intéressant. Au niveau relationnel, effectivement, peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui se trouve dans ton cercle amical, mais moi je vois plutôt, ça c'est vraiment pour une toute petite partie d'entre vous, moi je vois plutôt des personnes avec qui ça passe très bien. Vous n'êtes pas forcément amis, vous savez que vous êtes plus que ça. En fait, tu vois, vous savez que vous êtes plus que ça, vous savez que c'est plus fort que ça, vous savez que c'est plus puissant que ça, c'est plus magnétique, mais pour l'instant on a du mal à gérer justement cette attirance et cette force en fait qui agit entre vous, vous voyez, c'est comme si vous vous attirez et puis d'un seul coup vous vous repoussez, parce que c'est tellement fort, c'est tellement le feu en fait, que pour l'instant ni l'un ni l'autre vous ne parvenez à gérer en fait quelque chose qui pourrait rester constant en termes de vibration. Mais c'est quelque chose qui va arriver, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver. Vous êtes sur quand même une belle progression malgré tout. Donc quand on te dit éloigne-toi, on te dit juste, et puis on te dit juste aussi éloigne-toi des jugements négatifs qu'on peut porter par rapport aux liens que vous entretenez tous les deux. J'ai l'impression que au niveau amical, au niveau familial, il y a comme des désapprobateurs dans les personnes qui donnent leur avis. Éloigne-toi un petit peu de ça, d'accord? Tu es capable de construire ton libre raisonnement, ton libre entendement, d'accord? Il y a à boire et à manger, tu prends ce que tu veux, mais ne prends pas tout pour argent comptant parce qu'il y a des jugements qui sont quand même particulièrement teintés de jalousie, de colère et d'incompréhension. D'accord? Donc ça c'est comme les prises de décision. Ce sont des énergies basses qui ne conditionnent pas la clairvoyance. D'accord? Tu vois, on te parle de guérison émotionnelle.
Tu vois, on t'envoie des signes qui te guident vers tout ça, qui sont censés t'aider justement à prendre conscience que là tu es en train d'évoluer, tant au niveau professionnel que personnel. Donc même au niveau personnel, tu vois, on est en train de te dire, ne te focalise pas sur le rythme émotionnel de l'autre, continue à ton rythme, reste ouvert à la discussion justement, encourage-la si tu t'en sens la force, si tu t'en sens l'envie, mais ne t'inquiète pas, rien ne presse. Il y a quelque chose, enfin rien ne presse. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place que toi tu as peut-être davantage de facilité à reconnaître et à envisager. En face de toi on a plus de difficultés, ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'on a besoin d'un peu plus de temps, d'accord? Mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin de guérir aussi certaines blessures émotionnelles et qui a peur justement de cette guérison. Parfois on a peur de guérir des blessures émotionnelles parce que ça consiste à regarder en nous, à nous regarder en face et à admettre aussi certaines choses et à assumer certaines responsabilités passées, présentes et à venir. Et ça c'est pas facile pour tout le monde, mais chacun avance à son rythme, tu vois. On te conseille effectivement d'élever tes standards. Donc en termes professionnels, tu peux avancer, d'accord? Tu peux rebondir. Essaye de prendre plus de hauteur par rapport à toutes les possibilités qui se profilent pour toi, parce qu'il y en a une que tu ne vois pas encore. D'accord? Il y en a une que tu ne vois pas et qu'on t'encourage à explorer parce que c'est ta voie. En termes relationnels, effectivement, élève tes standards en ce sens que, comme je viens de te dire, ne te ralentis pas pour ton autre. Au contraire, sois une force locomotrice, tu vois. Sois comme un exemple motivant, un exemple qui donne envie, quelque chose qui inspire vraiment le dépassement de soi, la sortie de sa zone de confort, le courage, tu vois, quelque chose de très sain, de très stimulant, et puis qui participe entièrement de l'incarnation, hein, tu vois. Donc sens-toi légitime de faire ça, d'accord? Tout domaine confondu, sens-toi légitime de prendre des initiatives, sens-toi légitime de t'exprimer. On a la carte du soleil qui te parle de succès et de bonheur, donc de toute façon, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, même si au niveau personnel c'est un peu plus compliqué, ne t'inquiète pas, l'aboutissement... Ouh là là, il y a beaucoup de cartes qui tombent, on va peut-être pas tout prendre. On te parle de cadeaux précieux, on va prendre celle-là. Voilà. On te parle de cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ça va t'aider justement à garder tes appuis, ça va t'aider à prendre conscience que tes racines se sont fortifiées et que maintenant tu peux plier mais tu ne vas pas rompre, d'accord? On te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme, même si ça fait peur. Si tu sens qu'en fait c'est la voie qui va te rendre heureux, c'est la voie qui va t'amener vers le bonheur auquel tu aspires, alors vas-y. Tu vois, tout domaine confondu. Tu y vas à ton rythme, tu y vas de la façon la plus adaptée pour toi à tes yeux, mais vas-y, bouge. Tu vois, on te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. D'accord? Donc, effectivement, tout est question de choix, tout est question de prise de décision. Les plus courageuses sont les plus riches. Les décisions les plus courageuses sont les plus belles. Tu vois, n'en doute pas. Parce qu'à partir du moment où ça demande beaucoup de courage, ça veut dire que tu as pris conscience de tout ce que ça implique, tu as pris conscience des conséquences, tu as pris conscience des responsabilités qu'on va vouloir potentiellement te faire porter. Mais quand même tu acceptes, et tu acceptes le flux naturel. Et ça, c'est une grande marque de sagesse, d'élévation, et pas seulement de courage. C'est une grande marque d'alignement aussi, tu vois. Donc tu es en train d'avancer. Et enfin, on te parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Tu vois, donc ça correspond à ce que je te disais. N'aie pas peur de prendre des initiatives. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses, parce que ça va débloquer une situation tout doucement. Ça va débloquer une conversation tout doucement. Mais quelque chose qui se débloque même tout doucement, garde en tête que ça se débloque. Tu vois ? Donc ça avance, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, likez, commentez, partagez autour de vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire.
Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.